On a vu la semaine dernière les trois façons qu'il y a que la Neshama rentre. D'accord? Alors, la première façon, on a dit que c'était le Gilgoul un Gilgoul qui rentre, un Nefesh qui rentre dans le corps normal. Deuxième façon, quand il y a deux Gilgoulim qui rentrent en même temps, deux Nefashot en même temps qui rentrent, et donc, comme on l'a expliqué, ça pouvait poser une certaine schizophrénie. Si les deux Gilgoulim ne s'entendent pas entre eux, donc la personne elle se retrouve avec deux Nefashot en elle, donc elle risque d'avoir du mal à gérer les deux personnalités qu'elle a. Et troisième façon, c'est le hibour. Le hibour, ça veut dire que il garde son nefesh qui rentrait avec lui quand il est né, mais en plus de ce nefesh, il y a un hibour, comme une femme enceinte qui a un bébé en plus d'elle-même. Donc c'est un hibour parce que c'est justement une intervention qui n'est pas venue au moment de la naissance. Elle est venue bien après. Et donc il est possible que ce hibour reste avec lui tout le temps. Donc c'est pas vraiment un nefesh, c'est pas un double nefesh. C'est un surplus de nefesh. On appelle ça hibour. Ou alors, on a dit, quatrième possibilité, c'est quand, par exemple, un tzaddik particulier va aider ce nefesh, alors il va être au-dessus de lui, il va l'aider dans certaines choses de sa vie. Ça peut durer toute la vie, ou ça peut durer un moment dans la vie. Mais c'est ni un hibour, ni un gilgoul. C'est une intervention directe de tel ou tel tzaddik qui vient l'aider parce qu'il y a un rapprochement entre le travail que lui doit faire et le travail que le tzaddik en question il a fait aussi. Donc il est en quelque sorte comme quand on fait du vélo ou quand on marche. La personne qui marche derrière vous, qui roule derrière vous, elle est aidée parce que vous faites du vent, vous ouvrez le vent, déblayez le terrain, donc la personne elle va beaucoup plus vite. Donc le tzaddik en fait il vous ouvre toutes les portes. Donc ça peut durer soit un moment de la vie où on a besoin, ou toute la vie. Mais ça ne s'appelle pas un autre Gilgoul en vous. Ça s'appelle une intervention extérieure qui vous suit. Mais vous restez ce que vous êtes. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que le Gilgoul n'est pas réussi. D'accord? Il s'en va de ce monde, la personne s'en va de ce monde, et elle n'a pas réussi à réparer ou à compléter ce pourquoi elle est venue. D'accord? Alors quand ça se passe comme ça, donc la personne s'en va de cette terre, et elle a ni terminé son tikkun, ni terminé sa shlemut. Ni elle a complété ce qu'elle devait faire, ni elle a réparé ce qu'elle avait abîmé. C'est pourquoi elle est venue, d'accord? Comme on connaît l'histoire très connue d'un fameux... Il y avait un monsieur qui était un très grand Talmid Chacham, et avec le temps, il s'est intéressé à la science, aux mathématiques, etc. Et doucement, il a quitté tout le judaïsme. Il est devenu un très grand scientifique. Il a écrit des livres de mathématiques, de physique, etc. Et il a tout quitté. Il s'est marié avec une Goya, il est parti il a quitté le village où il habitait, ou la ville où il habitait, avec ses parents,
Il a quitté sa famille, sa femme, ses enfants, ses parents, tout le monde. Et il a vécu pendant comme ça des années, des années, des années. Et puis un jour, il était fier de lui, parce qu'il avait écrit des livres qui avaient reçu des prix des académies de mathématiques, de physique, etc. Alors, il a fait le tour des gens pour avoir des compliments. Et un jour, il se retrouve... on lui a dit que le Admor Hazaken, c'était quelqu'un qui connaissait très bien les sciences et que ce serait intéressant de le rencontrer. Alors il le reçoit, le Admor Hazaken le reçoit, et puis il lui dit, il prend son livre comme ça, son livre de mathématiques, il fait c'est n'importe quoi. Elle dit, vous les rabbins, évidemment, vous connaissez rien, vous comprenez rien. Tous les académies dans le monde entier m'ont félicité sur ce travail, et vous nous dites c'est n'importe quoi. Il dit, ouais, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, tu vois, il prend le manuscrit et il le jette dans le feu. L'autre, il commence à exploser, il s'énerve. Et il lui dit, bon, sortez à côté, j'ai pas de temps à perdre avec vous, sortez, il va vous faire un thé, mon chômage, il va vous faire un thé, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Et il sort, et l'autre, et on l'entend pleurer. Puis après 3 jours, je ne sais pas combien de temps, il le fait rentrer, il lui dit, voilà, vous dites ça et ça et ça, or ça et ça et ça c'est faux, parce qu'il y a ça et ça et ça et ça, donc tout est faux. Ah non, il dit, mais comment vous savez? Il dit, vous savez, parce que moi, il a dit dans la Torah, c'est le contraire de ce que vous avez raconté, donc tout ce que vous avez dit est faux, et l'autre livre de physique, c'est pareil, vous avez dit les mêmes bêtises, c'est pas vrai. Et il se met à pleurer. Alors il lui dit, maintenant, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de faire tchouva, puisque vous voyez bien que vous avez joué avec le bon Dieu pendant toutes ces années, mais ça ne sert à rien. Il n'y a que vivre Torah et mitzvot qui est vrai. Et après quelques jours, le monsieur est mort. Alors, il a expliqué que le Admor Hazaken, il a dit que ça fait 6 fois qu'il est venu en Gilgoul pour la même chose. 6 fois il était venu en Gilgoul pour la même histoire, et 6 fois de suite il est mort rachat. Donc il a fallu qu'il le traite comme un chien dans ce Gilgoul là pour qu'il fasse une grande tchouva, et que maintenant il est libéré, il peut repartir. Donc on voit bien que c'est pas parce que quelqu'un est venu sur terre qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Il arrive quelquefois qu'il a perdu du temps avec autre chose, et donc il n'a pas ni réparé ce qu'il avait abîmé, ni arrangé, ni complété ce qu'il devait compléter. Donc à ce moment-là, donc quand la personne s'en va, quand elle quitte ce monde, alors au lieu, parce que la raison du Gilgoul, c'est quoi? C'est que quand une personne n'a pas arrangé la faute d'Adam Arishon qu'il y avait en lui, alors automatiquement elle va au Gehinom. Mais quand elle va au Gehinom, on lui dit, d'accord, ok, Gehinom c'est bien pour nettoyer les fautes, mais ça n'amène pas la lumière que tu aurais dû amener par le bien. Nagid, au lieu de faire tel et tel mitzvot, tu as fait tel et tel avérote. Alors, le Gehinom de feu ou de glace va te nettoyer des avérotes, mais il va pas te récupérer le travail que tu devais faire. Donc, la personne ne peut... le Gehinom ne sert à rien, il ne sert à rien du tout, parce qu'elle ne peut toujours pas rentrer dans le Gan Eden pour profiter de
de son travail puisqu'elle n'a pas fait son travail. Donc à ce moment-là, on la juge en lui disant maintenant Gilgul. Et le Gilgul, c'est plus douloureux que le Gehinnom. Revenir dans un corps, c'est plus douloureux pour une Neshama que tous les Gehinnom qui existent. Parce que quand le Gehinnom fait mal, au moins on voit le bout du... C'est quand vous êtes assise chez le dentiste, vous faites ah, mais vous dites à la fin, ça va aller mieux, quoi. Quand vous prenez un médicament amer, vous dites bon, j'espère que ça va aller mieux de ça. Donc le Gehinnom, c'est ça, c'est très, très douloureux, mais au moins vous avez la compensation de dire bon, après ça, c'est un mauvais moment à passer, mais après ça y est. Alors que quand vous rentrez en Gilgul, vous n'êtes pas du tout sûr, d'abord vous ne vous en rendez pas compte, mais la Neshama avant de rentrer en Gilgul, elle n'est pas du tout sûre que sa nouvelle vie va être réussie. D'accord ? Et donc si la Neshama, enfin le Nefesh, n'a pas fait son travail, automatiquement, la Neshama quand elle s'en va, quand tout le système s'en va, Nefesh, Ruach, Neshama, etc., au lieu de se raccrocher au shoresh de la Neshama d'où elle vient, le shoresh, c'est-à-dire la racine d'où des milliers et des milliers de nitzutzot sont extraites, ce Nefesh, quand il s'en va, eh bien, il est encore jugé pour revenir en Gilgul. Donc c'est très désagréable. Maintenant, si elle a terminé, effectivement, elle a réparé ou elle a arrangé, alors elle retourne à son shoresh. Et le shoresh s'appelle Tzror Achaim. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, quand on va dans un enterrement, on dit Te Nishmato, que sa Neshama soit réinclus dans le groupe des Neshamot d'où elle venait. Mais en vérité, on souhaite, on ne dit pas c'est sûr, on dit on espère que Te Nishmato Sroura Visra Chaim. Ça veut dire qu'on tranche, en quelque sorte, comme en général il y a un minyan qui est là, il y a 10 hommes cachers qui sont là, on tranche en quelque sorte que si elle est partie, c'est qu'elle avait arrangé ou réparé. Donc c'est une phrase qu'on prononce en fonction justement de ce principe des Gilgulim. D'accord ? Donc on a dit quatre options. Le Gilgul Kafoul, c'est-à-dire double, il y a deux Nefeshot en même temps qui viennent. Le Gilgul simple, le Hibour et le Tzadik qui aide sans être ni Hibour, ni Gilgul, ni Kafoul. D'accord ? Maintenant, il te dit comment se fait l'introduction de Nefesh dans le corps de l'homme. Alors il te dit tout simplement, dès que la personne naît, automatiquement au moment de sa naissance, le Nefesh rentre aussi. Vous auriez pu dire il y a un décalage dans le temps. On te dit non, en même temps que le Nefesh, en même temps que le Gouf est créé et qu'il est bien sorti, en même temps le Nefesh pénètre. D'accord ? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Le Ruach. Alors, il te dit, s'il a fait ce qu'il faut, s'il a complété son travail en tant que Nefesh, à la bar mitzvah ou à la bat mitzvah, le Ruach rentre en lui.
puisqu'il a 5, on a vu 5 prinotes. Il a 5 prinotes. Donc, Nefesh rentre de la naissance jusqu'à la bar mitzvah ou la bat mitzvah. Et à ce moment-là, il doit travailler sur Ruach. S'il a travaillé convenablement sur Ruach, à l'âge de 20 ans, c'est la Neshama qui rentre. S'il a travaillé... La Neshama, c'est déjà... Je ne comprends pas. Pardon? Je ne comprends pas. Pourquoi la Neshama rentre seulement à 20 ans? Elle n'était pas là, la Neshama, avant? On a dit il y a 5 prinotes. Nefesh, Ruach, Neshama, ah oui, d'accord. Chaya et Chida. Il faut se concentrer, sinon on ne suit pas. Donc le Nefesh, tout le monde là, en même temps, au même moment de la naissance. Maintenant, si quelqu'un a Raté. parfait ces 13 ans qu'il a eu, il a accompli Nefesh. Ça y est. Donc on lui donne, on fait pénétrer en lui Ruach. D'accord? Après 20 ans, on lui fait pénétrer Neshama. D'accord? Et après, on fait pénétrer Chaya Yechida, mais ça c'est une autre paire de manches. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, il dit, ça c'est quand on a terminé le travail. Mais il dit, en règle générale, la plupart des êtres humains, ils n'ont même pas terminé la perfection du Nefesh quand ils s'en vont d'ici. C'est que des gens exceptionnels qui arrivent à 13 ans à avoir Ruach et après 20 ans la Neshama. La majorité des gens, ils sont encore, ils piétinent dans le tikkun du Nefesh toute leur vie. Et donc ce n'est donc pas le niveau de Ruach ou de Neshama qui va rentrer en eux, mais c'est simplement une prina, une dimension particulière qui ressemble à ça. Qui vient en plus, ça veut dire. Mais ils sont occupés et préoccupés, toujours à s'occuper de Nefesh. Donc comme ils sont majeurs, donc on leur donne les prémices des autres degrés, mais ils ne sont pas au niveau des autres degrés. Ils ne sont pas vraiment au niveau des autres degrés. Il n'y a que ce qu'on appelle les tzadikim, qui eux complètent tout ce travail-là. D'accord? Et donc ils arrivent, ils sont censés arriver à s'occuper de Naran. Nefesh Ruach Neshama. Ils s'occupent de Naran pendant toute leur vie. Naram. Maintenant, donc il a dit, ça c'est dans le cas idéal. Ça c'est dans le cas idéal. Mais en règle générale, les gens restent bloqués au niveau de Nefesh. Maintenant il te dit, si cette personne-là, elle n'est pas venue sur terre pour arranger Nefesh, le Nefesh d'où elle venait avait déjà été arrangé. Elle est venue pour arranger Ruach ou Neshama. Alors comment elle fait celle-là? Est-ce qu'on va lui injecter, dès qu'elle va naître, le niveau qu'elle doit réparer? Oh bien, on dit non. Tout le monde démarre de Nefesh. Ça veut dire que si tu es venu pour réparer Ruach ou Neshama, donc c'est-à-dire il manquait un travail particulier que tu devais faire, on te fait quand même partir de la case départ de Nefesh. Et donc, si cette personne-là était venue pour réparer son Ruach, si elle continue à piétiner toute sa vie sur Nefesh, c'est évident qu'elle revient en Gilgoul, puisque c'est Ruach qu'elle doit arranger, c'est pas Nefesh. Donc le Nefesh n'avait rien de mal. Donc elle a fait, c'est un Gilgoul pour rien, quoi. Elle a fait un Gilgoul pour rien, puisque elle a perdu son temps à faire des répétitions sur des choses qu'elle avait déjà à réparer, et le niveau qu'on attendait d'elle de passer à voir à l'âge de la bar mitzvah n'est pas venu.
Et donc, quand elle s'en va, on lui dit, allez, hop, c'est reparti pour un tour. Donc on l'a fait revenir jusqu'à ce qu'elle vienne réparer Roi pour le Shama. C'est pour ça que il peut y avoir des Gilgoul qui ne sont pas des punitions. Il peut y avoir des Gilgoulim qui sont des passages de classe. Et donc c'est pas qu'on l'a puni, c'est qu'on lui dit je suis désolé, vous aviez déjà le Nefesh parfait, on vous a fait revenir pour le roi, mais comme vous devez partir à 0 de Nefesh, vous auriez dû aller plus vite pour réparer Rouar, et donc vous revenez pour Rouar. Donc c'est pour ça que cette personne-là, en général, qu'est-ce qui va se passer? Alors il y a deux sortes de mécanismes. Il y a le mécanisme du rachat, le mécanisme du tzaddik. C'est ce que quelqu'un m'a posé une question cette semaine, il m'a dit pourquoi tout le monde ne mérite pas le tzaddik? Pourquoi il y a des gens qui doivent se battre? Comme il dit le Tanya Alachon, toute leur vie doivent se battre contre leur Yetzirah. Pourquoi ne pas être comme un tzaddik, aimer Dieu? Pourquoi tout le monde n'est pas logé à la même enseigne? Alors bon, le Tanya il répond ce que le Zohar nous explique, que comme Yitzhak a dit à son fils Yaakov, il lui dit prépare-moi des plats comme je les aime. Alors il explique le Admor HaZaken qu'il y a des plats qui sont bons à manger naturellement, des légumes ou des poissons ou des viandes sans presque aucune préparation, ils sont bons à manger. Mais il y a des plats qu'il faut travailler pour enlever l'amertume ou le piquant ou le trop de sucre ou la dureté. Il faut donc beaucoup cuire pour changer. Et les êtres humains, ils aiment ça, ils aiment ça. Quand vous mangez un avocat, en général, vous ne le faites pas bouillir à l'étuvée, vous le mangez quand il est mûr. Donc il est mangeable comme il est. Par contre, pareil une orange, pareil ce que je sais moi, un anchois, il suffit de le saler un peu et il est mangeable. Alors qu'il y a des viandes ou des aubergines ou des légumes qu'il faut beaucoup cuisiner, beaucoup saler, beaucoup vinaigrer pour les rendre tendres et bons. Donc c'est ce qu'il dit là-bas. Il a dit les tzadikim, c'est des plats qui sont bons à manger tout de suite. Les rechaïm, c'est des plats qui sont bons à manger que quand vous les avez fait travailler, macérer dans le sel, dans la fatigue, dans la cuisson. Et lui, Yitzhak, il dit à son fils, prépare-moi deux plats comme je les aime. Donc le Zohar, il dit, c'est Dieu qui aime ça. Dieu, il aime le travail des tzadikim, qui est bon à manger tout de suite, et le travail des gens comme nous, des rechaïm, qui se travaillent pour ne pas être rachats concrètement, et toute leur vie, ils font une guerre. Donc pourquoi Dieu a décidé que toi, toute ta vie, tu vas galérer contre ton Yetzirah, et pourquoi Rabbi un tel ou Admour un tel ou ce que je sais moi, lui il a eu la chance d'être né dans une famille où tout de suite il aime Dieu, il fait des miracles, il fait la Torah, il est pistonné. Alors, une des réponses, c'est justement cette histoire de Gilgouli. C'est que, il y a écrit là-bas, Nosé Avon va Fesha, que Dieu il supporte les fautes. Il dit là-bas que il supporte les fautes. Poked Avon Avot Albanim, il transmet les fautes des pères sur les enfants. Al-Ribeim, Al-Chilishim et Al-Ribeim, jusqu'à la 3e et la 4e génération. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ce verset? Qu'il fait supporter les fautes des parents sur les enfants, et la 3e et la 4e génération. Alors, les parents, c'est le shoresh de la neshama, ça s'appelle le père. C'est le shoresh quand il est arrivé une fois. Il est arrivé une fois, il devait faire les 613 mitzvot, il ne les a pas faites comme il faut, donc il vient en ben.
on amène une deuxième formule, c'est le fils. C'est-à-dire, c'est que la Neshama, la deuxième fois qu'elle vient, elle s'appelle Ben. D'accord? Si elle n'a pas fini en tant que Ben, elle revient en 3e génération et en 4e génération. Mais même du vivant. Donc ça veut dire que c'est le shoresh de la personne qui redescend, d'accord? Le travail qui a été fait, il est fait. Le travail qui reste à faire, on le fait refaire par une génération qui vient après. Donc on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4. D'accord? Et même du vivant du Et donc au bout de 4, effectivement, on est censé avoir fini. D'accord? Bien qu'on vous dise là-bas, dans la parashat Mishpatim, que l'esclave, il doit travailler 6 ans, et que le Zohar nous dit que c'est les 6 fois minimum que la Neshama revient. Ça n'est pas une contradiction. Les 4 dont on a parlé, ça peut être 6, ça peut être 600. L'homme échané combien de fois? La première fois s'appelle Av, la deuxième fois s'appelle Ben. On lui donne, on donne un nom de généalogie. D'accord? Donc, ça veut dire que, il dit qu'il punit les enfants, d'accord? Sur les fautes des parents. Alors comment? On n'a jamais vu ça, qu'on punit quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. Chacun doit être récompensé ou puni d'après ce qu'il fait lui, pas d'après ce que font les autres. Ça n'existe pas de transmettre les punitions ou les récompenses. Chacun est pour sa pomme. D'accord? Alors on répond que qu'est-ce que ça veut dire il punit? Ça veut dire que si dans la génération d'avant, le Gilgul d'avant, d'accord, il n'avait pas terminé, on lui impute quelquefois, c'est ça le problème, les responsabilités des générations d'avant. C'est ce qui se passe quand quelqu'un, par exemple, scrute sa vie, il voit qu'il ne fait rien de mal, il essaie d'être toujours bien, et malgré tout, paf, il trinque. Il prend sur la tête. D'accord? Donc il peut se demander qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je prends sur la tête? Puisque j'essaye de faire tout bien. Alors on lui dit parce qu'en vérité, tu payes pour le Gilgul qui était toi avant. Donc ce que tu fais de bien, bravo. Mais pourquoi on te fait payer? Pour ce qui s'est passé avant. Donc c'est pour ça qu'on dit la 4e génération, elle paye pas par rapport seulement à ce qu'elle est elle-même, mais par rapport au nefesh qu'on lui a intégré et qui était donc la personne d'avant. Il est lui, c'est lui, puisque ce nefesh est rentré en lui. C'est lui, mais ce n'est pas lui qui est en quelque sorte responsable. C'est son prédécesseur, son nefesh prédécesseur. Et donc il a besoin de subir des événements désagréables indépendamment de son action ici-bas. Est-ce que dans Zohar, on explique le tzedek de cette... Voilà, c'est ça, c'est tout le sujet de Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, il a posé cette question, il a dit comment se fait-il comment ça marche comme ça? Alors on lui a répondu que c'est la théorie des Gilgulim. Et donc il a accepté. C'est à cause des Gilgulim que ça marche comme ça. D'accord? Donc quelquefois, c'est pour ça qu'il y a des fois des confessions qu'on doit faire, pas forcément pour des fautes qu'on a faites soi-même, mais pour des fautes que notre nefesh qui est en nous a faites dans un Gilgul précédent. Donc, maintenant, pourquoi je vous raconte ça? Pour dire qu'il y a une différence entre le tzaddik et le rachat. Donc le rachat, donc voilà l'explication pourquoi il y a des tzaddikim et des rechaïm. C'est que le monsieur qui était rachat dans un Gilgul X, d'accord?
comme il était rachat dans un Gilgul X, alors on le rend rachat dans le Gilgul suivant aussi. Ça veut dire que la difficulté d'être obligé de se battre contre son Yetzer Hara, il est transmis de Gilgul en Gilgul. Donc c'est une punition qu'on lui a donnée. Au lieu de lui faciliter la vie dans ce Gilgul-là, on l'a fait repartir avec les mêmes handicaps que le Gilgul qu'il avait avant. Ben oui, Comme l'histoire que j'ai racontée il y a 10 minutes. D'accord ? Le monsieur qui est revenu 6 fois pour la même chose. Donc ça veut dire qu'il a utilisé sa prira chofshit, son libre arbitre, pour ne pas se comporter comme il faut. Donc on le fait redémarrer avec le même handicap qu'il avait quand il est parti. Et c'est ce qu'on appelle le rachat. Alors que le tzaddik, pourquoi il est pistonné? En quoi ça s'appelle être pistonné? C'est que lui, le tzaddik, comme il vient réparer quelque chose et qu'on n'a pas envie qu'il revienne en Gilgul, on veut qu'il finisse rapidement, alors on le fait rentrer dans quelqu'un de pistonné. C'est-à-dire qu'il part pas avec le même handicap que le rachat, il part avec des avantages, et donc lui, il est presque sûr, sauf libre arbitre, qui insiste, il part avec des avantages, qu'il a une personnalité déjà ouverte pour qui lui ont tracé le chemin pour arriver à vite réparer ce qu'il avait à réparer. Et donc c'est pour ça que être tzaddik ou être rachat, c'est en vérité une conséquence du jugement qu'on a fait en haut, en disant celui-là, comme il a trop exagéré, il a utilisé son libre arbitre pour faire du mal, alors on va le remettre dans les mêmes conditions difficiles dans lesquelles il est parti. Donc ça veut dire que c'est très 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 ennuyeux. C'est qu'il part avec des atouts comme ceux dans lesquels il était quand il est parti. Au lieu de le faire partir avec des nouvelles cartes, puisqu'il les a abîmées ces cartes, on aurait pu dire bon, tu sais quoi, allez, on te donne de nouvelles cartes, comme ça tu pourras mieux réparer ce que tu devais faire. On lui donne les mêmes cartes que celles quand il est parti, donc des cartes aggravantes. Et on lui dit, vas-y, maintenant non seulement tu vas récupérer ce que tu n'as pas fait dans la vie d'avant, mais tu dois même réparer le bonhomme d'avant entièrement. Donc on lui donne le même caractère, les mêmes options que le Gilgul qui était avant. Alors que celui qu'on appellera le tzaddik, dans ce domaine-là, c'est celui à qui le Beit Din d'en haut a dit, vous savez quoi, pourquoi lui faire perdre son temps et prendre le risque qui tourne mal? Arrangeons-le au départ, pistonnons-le au départ, et lui part avec la facilité. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a eu beaucoup de mal à comprendre comment le jugement fonctionne. Comment le jugement fonctionne, comment le Beit Din d'en haut décide que celui-là, il va revenir pour réparer une chose, et on lui met sur le dos le poids qu'il avait quand il est parti, alors que l'autre, on lui dit non, comme je veux que tu répares telle chose, je vais te la faciliter. Je vais t'enlever tous les handicaps pour que tu puisses te concentrer sur ça. Et donc, ça veut dire que le piston existe. Vous voyez que le piston existe. C'est en quelque sorte un calcul du Beit Din d'en haut qui a fait que la personne, quand elle a été jugée là-haut, à revenir en Gilgul, on a dit Gilgul, ouais, rega, il y a 2 sortes de Gilgul. Le Gilgul pistonné, et le Gilgul brut, sec. Mais alors le mérite du travail, alors là-dedans. Mais justement, c'est que lui, L'autre, on lui donne. Alors, on lui a donné le mérite d'avoir élagué tous les problèmes qu'il a, donc il va se concentrer sur ce pourquoi il est venu. Il n'aura pas tous les handicaps
tous les le yetzer d'autre chose, il va donc se concentrer sur quelque chose de plus fort. Et pour venir... Par exemple, ce que le Shara Gilgulim explique, qu'il y a une catégorie de Gilgul qui est le Gilgul des autres. Le Gilgul des autres, ça veut dire que vous n'êtes pas venu ni pour réparer des fautes, ni pour compléter quelque chose, mais vous êtes venu pour aider les autres. Pour aider les autres à se réparer. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas envoyé ici pour un tikkun atzmi, pour une réparation personnelle, on vous a envoyé ici pour le tikkun du Zoulat. Comme par exemple Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il revient en Gilgul, mais pas pour lui, mais pour la génération qui doit aider. Donc c'est quelqu'un qui s'est déjà réparé. Pardon ? C'est quelqu'un qui a déjà réparé tout... Quelque chose qui est déjà réparé lui-même. Donc c'est le même cas de figure que je vous ai donné avant. Le cas du... C'est pas grave, ça marche. Donc ça marche à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective. Alors vous avez l'individu privé qui a ce problème-là, qui n'est pas venu pour lui, qui est venu pour les autres. Et donc toute sa vie, il s'occupe de réparer les autres, et pas tellement lui. D'accord ? Donc, ce que vous avez posé comme question, c'est pas juste parce que lui, le premier, doit se battre en revenant avec les mêmes pulsions négatives qu'il avait, qui l'ont fait fauter dans le Gilgul d'avant, on le rebelote dans les mêmes conditions, et l'autre, non. L'autre, on lui a épargné tout ça, et on lui dit, allez, comme c'est pour ça que tu es venu, je te mets pas tous les handicaps, je te mets que ce pourquoi tu es venu. Voilà, parce que celui-là, en vérité, il a un travail de réparer les autres, que le premier n'a pas. Le premier a surtout un travail personnel, de réparation personnelle, et donc il doit se dire, si j'ai ce Yetzer Hara maintenant, c'est que je l'avais déjà avant. Et donc je ne fasse pas l'idiot, comme dans l'histoire qu'on a vue, de 6 fois de suite retomber dans les mêmes erreurs. Donc il doit se dire, hop, si j'ai cette épreuve maintenant, c'est parce que justement je l'avais déjà une fois. Et la fois d'avant, je n'ai pas surmonté cette épreuve. Je suis tombé dans l'épreuve. Donc maintenant, je ne dois pas retomber. Alors que l'autre, on lui dit, ben c'est pas grave, toi on ne te remet pas des choses qui te gênent, on va te donner des forces pour que tu fasses une mission particulière vis-à-vis des autres. Courage. Et donc c'est pas injuste, c'est pas une injustice, c'est simplement une différenciation de jugement qu'il y a eu là-haut avec tous les dioukim qu'il peut y avoir. Et donc ça revient à notre histoire ici. Quelqu'un est venu pour réparer Rouar. Donc on a dit, il doit réparer Rouar. Maintenant on le fait venir en tant que Nefesh. Maintenant on attend qu'il passe au niveau de Rouar pour pouvoir justement s'occuper de Rouar. S'il n'y arrive pas, il revient encore une fois. Casse départ, Nefesh. Maintenant il se peut très bien qu'effectivement, là-haut, entre guillemets, on se fatigue de le voir revenir toujours à la case départ. Alors il dit, tu sais quoi, on va te donner une facilité de nager facilement pour finir avec Nefesh, parce qu'on t'attend sur là où tu dois réparer. Donc vous le voyez, vous voyez cette personne, vous dites, vous voyez cette facilité avec laquelle elle a évolué. Parce que justement, lui, on ne l'attend pas sur Nefesh, on l'attend sur Rouar. Vous voyez ? Comme par exemple, dans les différentes, il y a 613 mitzvot que chaque shoresh doit faire. D'accord ? Alors il y a une mitzvah qui est très difficile à terminer, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, d'accord ? Nous dit
le Shar Gilgulim et le Ramak, son maître aussi, le Rabbi Moshe Cordovero, il dit qu'effectivement, la personne doit avoir étudié toutes les 4 degrés de la Torah. Le Pshat, le Remez, le Drash, le Sod, le Parnes. Et donc, comme dans une vie, c'est très difficile d'arriver à tout ça, donc on va lui donner automatiquement beaucoup de Gilgulim pour le faire. D'accord? Maintenant, cette personne-là, étant donné qu'elle doit se consacrer à un des degrés de la Torah qu'elle doit faire, on ne peut pas lui mettre un Yetzirah trop fort qui va l'empêcher de s'occuper d'ouvrir un livre. Donc on va lui enlever le problème d'ouvrir un livre. Ce Yetzirah d'ouvrir un livre ou de regarder Internet au lieu d'ouvrir un livre, il n'a pas. Mais il aura le Yetzirah, par exemple, de dire « Moi, j'ai pas envie d'étudier ça, j'ai envie d'étudier ça. » Donc donc il doit dire « Oh, j'aime pas ça. » Et donc c'est peut-être ça que je dois faire. Il choisit, quoi. C'est peut-être pour ça que je suis venu pour ça. Donc comme tu n'as pas le Yetzirah du commun des mortels qui est d'ouvrir le livre, de fermer la télé ou de quitter le bistrot pour aller au Beth Midrash, donc c'est qu'on t'attend ailleurs. Sur quoi on t'attend? Sur les choses que tu dois étudier au détriment d'autres choses qui t'auraient plu. Vous avez compris? Donc, et c'est pour ça que quel est le rôle de la femme dans tout ça? Puisqu'une femme, dans un Gilgul, elle n'a pas à réparer la Torah. C'est les hommes qui réparent la Torah. Pshat, Remesh, Drash, Sod. Alors les femmes, en général, elles reviennent en Gilgul exactement comme elles étaient, parce qu'elles ne viennent que pour aider les ors. Donc quelquefois, une femme n'a rien à voir avec un Gilgul, avec un sujet de faute. Elle vient par... C'est comme dans l'autre Gilgul, tel homme était avec une femme, dans un autre Gilgul, on oblige le même nefesh à revenir en tant que féminin pour aider le masculin en question. C'est pour ça que quand on dit les femmes n'ont pas de Gilgul, c'est faux, les femmes ont un Gilgul. Mais c'est pas un Gilgul de réparation, c'est un Gilgul comme vous diriez, il faut qu'il y ait, comme on a vu, il faut qu'il y ait toujours, il y a Zachar ou Nekeva. Donc comme Zachar revient, il faut que Nekeva revienne aussi. Donc c'est pas forcément pour un tikkun de soi, c'est une aide pour l'autre. Donc ça s'appelle Gilgul aussi. Ça s'appelle Gilgul, comme on dit, Sarah, c'était le Gilgul de Chava. Gilgul, c'était le Gilgul de Chava. Comment s'est-elle dévoilée? En aidant Abraham Avinu à réparer Adam Arishon, le chélek d'Adam Arishon qu'il y avait en lui. Donc qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas de Gilgul, voilà, les femmes ont de Gilgul. Mais pas par rapport à des choses qui se seraient passées chez elles. D'accord? Bon, vous avez compris? Tant il y a des femmes qui partent avec certaines choses à réparer. Pardon? Tant il y a certaines... Parlez plus fort, on n'entend pas, on enregistre. Soyez gentils de parler plus fort. Il y a certaines femmes qui partent dans des situations difficiles et qui est nécessaire peut-être de réparer, non? Dans ces cas-là, c'est jamais réparé? Puisqu'elles ne viennent pas pour leur réparation personnelle, d'après ce que vous dites. Non, puisque un Gilgul doit traverser les 613 mitzvot. D'accord? Une Neshama, un Shoresh doit faire 613 mitzvot. Donc, il y a des mitzvot pour lesquels on ne revient pas, par exemple. Par exemple, par exemple, il y a des mitzvot particulières pour lesquelles tout nefesh doit les faire. Mais par exemple, une mitzvah comme le get, le divorce. Le get, par exemple, c'est pas une mitzvah automatique. C'est pas une mitzvah automatique, c'est une mitzvah potentielle. Donc on ne va pas revenir en Gilgul uniquement pour ça. Pas faire déranger une Neshama
dans ce monde-là pour qu'elle vienne divorcer. Heureusement. Vous n'allez pas dire, ah, c'est extraordinaire. Il a fait toutes les bêtises dans la vie, mais au moins il a fait une misva, il a divorcé de sa femme. Quelqu'un dira, ah, ben c'est encore une bêtise, encore plus. Il a encore fait une bêtise en plus de toutes les autres. Donc c'est pas pour ça qu'il est revenu. Donc si il devait accomplir cette mitzvah, alors dans un gros bloc de mitzvot qu'on lui fait faire, on lui dit, bah tiens, en passant, fais celle-là aussi. C'est pour ça que le Baba Salé, d'ailleurs, je crois, il avait fait ça, il avait fait un guet avec sa femme, une de ses femmes, pour dire, si jamais j'ai pas eu le guet j'ai pas fait le guet dans une autre, alors je le fais maintenant. Mais c'est en plus de beaucoup de choses. Vous n'allez pas dire, ah, dans le Beddin d'en haut, il a fait tous les mitzvot. Guet, il n'a pas fait, on le fait descendre pour ça. Non. Donc il y a des choses pour lesquelles on ne vient pas, forcément, on les fera, comme on dit, derrière Hagav, en passant. Donc maintenant, il y a des mitzvot qui sont liés aux femmes, spécifiquement aux femmes. Donc ça, c'est sûr qu'un nefesh va être obligé de faire ces mitzvot-là. Donc c'est pas parce qu'une femme ne revient pas en Gilgoul pour elle-même, il se peut qu'elle revienne en Gilgoul d'un nefesh pour ses mitzvot liés aux femmes. T'as compris? Vous avez des mitzvot de donner, des mitzvot de recevoir, d'accord? Par exemple, le riche, il devait donner la trouma, le maaser, etc. Maintenant, le pauvre, lui, il devait le recevoir. Il devait ramasser le coin du champ, etc. Donc, il est possible qu'on utilise quelqu'un pour faire ça. Réhouven était propriétaire d'un champ, et Shimon était le pauvre qui venait ramasser le blé. D'accord? Pour une raison ou une autre, Réhouven n'a pas donné à Shimon. Alors ils vont revenir en Gilgoul pour que ce soit Réhouven qui soit le pauvre et Shimon qui soit le riche. Pour intervertir les rôles. Donc la même chose, si Ruth est venue moissonner chez Boaz, imaginez que Boaz ne lui avait pas ouvert le champ, ils auraient été obligés de revenir en Gilgoul, d'accord, pour que Ruth soit Boaz et Boaz soit Ruth. Donc les femmes aussi ont des choses à réparer, d'accord? Pardon. Une larme n'est pas tout le temps en Gilgoulim dans le même sexe. Non, justement, une Neshama est obligée de revenir en tant que Cohen, en tant que Lévi, en tant qu'Israël, dans la Galoute, autant du Beth Amikdash, et en tant que femme, en tant qu'enfant, etc. Il y a tous les états possibles. On doit traverser tous les états possibles. Même être Cohen, ouais, c'est ça. Pour ça, quelqu'un qui est Cohen, il ne doit pas se flatter d'être Cohen parce qu'il est peut-être Cohen maintenant. Parce que soit dans un autre Gilgoul, il a fait des choses interdites au Cohen, donc il doit revenir les réparer. Ou soit il était autre chose et il faut qu'il revienne en tant que Cohen. Parce qu'il fallait qu'il soit Cohen aussi. Donc dans tous les cas de figure, on est toujours, on complémente les millions de possibilités qu'on a traversées à travers les différents corps. Ah, par exemple, une femme, alors, elle a déjà étudié la Torah, quoi. Dans le Gilgoul qu'elle était d'homme avant. C'est ça. C'est ça. Voilà, j'ai bien compris. Merci. Allez. Maintenant, il n'y a pas de question, d'accord? Tout est clair. Vous dites qu'on reçoit le nefesh à la naissance. On reçoit le nefesh à la naissance, oui. L'enfant, avant de naître, il reçoit la Torah qui après est effacée. On lui fait jurer d'être un sadique et pas un rachat, etc. Donc c'est qu'il y a quand même un plan de conscience quelque part avant la naissance. Non, puisqu'on lui pose ces questions avant la naissance. C'est pas avant la naissance, c'est avant de descendre c'est avant d'être conçu qu'on lui pose la question. Oui, donc c'est... Oui, ok.
Ah, mais pas avant la naissance même. Non, c'est avant d'être conçu, on lui dit tu vas descendre dans tel et tel... Non, puisqu'on dit que telle et telle dans famille. le ventre de sa mère, l'enfant déjà C'est autre chose. étudie Il étudie la Torah, c'est autre chose. et qu'il a déjà, par exemple, même quand on parle des enfants de Rivka, l'un entendait la Torah comme ça, l'autre était néged, enfin contre ce qu'il entendait, etc. Donc c'est que l'enfant a déjà quand même un libre arbitre, pas, je dirais pas un libre arbitre, mais il pouvait faire un choix. Il n'a pas de libre arbitre, il a une tendance, le libre arbitre agit sur la tendance. Non, je me suis mal exprimée. Ça veut dire que déjà il avait une réaction par rapport au milieu ambiant, par rapport à tout ça. Donc il y a déjà quand même quelque part un effet, je sais pas... Si on comprend comme ça que... Ça s'appelle pas le nefesh. Avant la naissance, ça s'appelle pas le nefesh. Ça s'appelle... Parce que sinon, c'est un morceau de viande. C'est un morceau de viande, effectivement. Voilà. C'est un morceau de viande. Ça s'appelle pas encore un nefesh. Donc il n'y a rien. Apparemment, il n'y a rien. Il y a toujours quelque chose, puisque le bébé bouge et il est sensible à la musique, ou au bruit, etc. Non, mais ça s'appelle pas encore un nefesh. C'est une vie. Vous avez compris? Ça s'appelle de la vie, mais c'est pas un nefesh. L'état brut. Ben oui, comme le nefesh qu'il y a dans la pierre ou dans le bois, vous n'allez pas le comparer avec le nefesh qu'il y a en vous. D'accord? Bien que beaucoup d'êtres humains soient des végétaux ou des minéraux, ils ont quand même, quand on les regarde, ils ont l'air d'être humains. Donc on voit bien que le nefesh, il est quand même différent dans l'être humain et dans les autres mondes. Et également, avant qu'il se dévoile dans la conscience, il existe en tant que préliminaire du nefesh, mais ça ne s'appelle pas nefesh. Ça s'appelle vie, il est vivant, mais ça ne s'appelle pas nefesh. Est-ce qu'il y a une possibilité de savoir quel est le travail que nous avons à faire Quand vous finirez ce livre, vous saurez. Quand vous finirez ce livre, vous saurez chacun qui écoute. Si on n'est pas démotivé avant. Au contraire, le but de la manœuvre, c'est d'arriver à nous rendre de bonne humeur, puisqu'on se dit toujours, on vient terminer la part d'un puzzle. On fait partie d'un puzzle dans lequel on est une pièce. Alors. Et si aujourd'hui une femme, elle veut étudier la Torah, elle a le droit? Oui, bien sûr. Ah bon? Mais ça sert à rien alors? Pourquoi ça sert à rien? Puisqu'on est une femme. Et non, puisque l'étude de la Torah chez les êtres humains, il y a la mitzvah de l'étude, et il y a l'ambition de l'étude. Donc, quand vous étudiez la Torah, il y a la Torah pour elle-même, ça c'est une mitzvah des hommes, mais il y a la Torah pas pour elle-même, la Torah pour savoir comment comprendre les choses. Alors, quand vous étudiez la Torah, c'est pas pour la Torah pour elle-même que vous faites. Vous n'étudiez pas les raisonnements de la Torah, comment on est arrivé au mitzvot, etc. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais vous étudiez pour avoir plus d'émouna, pour avoir plus de bitachon, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Ça tout le monde doit l'apprendre, même les femmes. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on doit, quel discours on doit avoir, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, comment on fait Shabbat, donc il y a des... Ça c'est de la Torah que tout le monde doit connaître. On parle de la Torah dans le sens de décortiquer les mitzvot, comment on est arrivé à pratiquer la mitzvah comme ça, etc. Ça, vous n'êtes pas obligé de le savoir. Les mécanismes de la Mishnah, de la Gemara, du Midrash, etc. C'est ça. Mais quand est-ce qu'on doit faire telle mitzvah, à quelle heure, comment on doit se comporter, ça, tout le monde doit le savoir, même les femmes. Mais alors ça veut dire que... Les lois concernant le lashona, tous les mitzvot négatives, les femmes sont obligées de les faire. Bien sûr. Donc si elles ne connaissent pas les mitzvot négatives, comment qu'elles sachent qu'elles sont en train d'en transgresser une? Les mitzvot concernant la réparation des midot, réparer les midot. Bien sûr que les femmes sont aussi bien tenues que les hommes.
Mais ça s'appelle Roua ou Ce pas? qui a écrit là-bas, Ça s'appelle Nefesh. la paracha de la semaine dernière, Mechashefa Lotechaye. Une sorcière, tu ne dois pas laisser vivre. Une femme, elle doit apprendre à ne pas être une sorcière, elle doit être une fée. Et ça s'apprend. On n'est pas né sorcière ou fée, on est né avec des pulsions à la sorcellerie, voilà. Féerie. D'accord, donc ça doit s'apprendre. Quand une femme elle apprend la Torah, alors ça s'appelle plus Nefesh, ça s'appelle Roua alors. Mais non, Alors quoi non? c'est avec son. Quel rapport avec le roi maintenant? Elle apprend avec son nefesh des choses qui lui servent à faire fonctionner son nefesh et son gouffre dans ce monde-là pour emmener de la kedusha. Alors, Est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, un enfant qui part en bas âge, parlez plus fort, plus faible, comme ça on n'entendra rien. Bon. est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, Shalom, un enfant qui part en bas âge, qu'il est venu juste pour réparer le nefesh de départ, une fois qu'il a réparé ça, il s'en va. Est-ce qu'on peut considérer comme ça? Bah oui, on considère comme ça. Que les enfants qui partent en bas âge, c'est parce qu'ils sont venus Il a réparé compléter un nefesh qui était venu déjà une autre fois et qu'on ne va pas gaspiller toute une vie pour une toute petite chose. Vous avez compris? Donc c'est un drôle de mission pour les parents de recevoir un enfant comme ça. Qu'ils le comprennent. Voilà, c'est ça. Très difficile pour les parents d'accepter une mission comme ça. Mais en règle générale, c'est ce qui se passe. C'est que on raconte une histoire de parents qui avaient eu un enfant, de parents juifs qui avaient eu un enfant. Et pour une raison qui est éloignée du judaïsme, ils n'ont pas fait la bride de l'enfant. Ils n'ont jamais fait la bride de cet enfant. D'accord? Et entre-temps, le père, la mère et l'enfant sont morts. D'accord? Donc ils sont revenus tous les trois en Gilgoul. Donc le père et la mère ont eu des enfants dont ils ont fait la brite. Et dans une autre famille, il est né un enfant qui est mort après la brite. Dès qu'il a eu la brite, il est mort. Ouais. Donc c'était la même famille. Ah ouais? Donc le père et la mère ont été envoyés dans des Gilgoulim différents. Donc le père en question, il a réparé le premier père. Et donc quand il a eu un fils, il a fait la brite. La mère a accepté dans une autre famille que son fils ait la brite. Et le troisième alors, le troisième on l'avait fait venir justement pour réparer ce qu'il n'a pas pu faire, c'est-à-dire la brite. Et donc une dame a eu un enfant et il est mort après la brite. Et donc la mère s'est mise à pleurer, etc. Et le Rav, un grand Rav qui était là, il a dit ne t'inquiète absolument pas, il était venu que pour ça. Ah, évidemment, il ne faut pas demander des missions comme ça à l'enfant. Ah oui. D'avoir des missions périlleuses, ouais, d'avoir affaire à des enfants malades, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut essayer d'être pistonné, d'avoir un Gilgoul, un Gilgoul que vous puissiez gérer sans trop de difficultés. Mais au niveau du piston, c'est Voilà. là où peut intervenir toutes les kilotes et tous les sroutes des avotes, etc. Dans le jugement. Il n'y a pas que le mérite de la personne elle-même. Ben, l'essentiel, c'est le mérite dans cette vie, c'est le mérite des actions de la personne elle-même. Oui, non, mais Sans faire intervenir ni les ancêtres, ni les patriarches, ni les tzadikim. Donc, je me le dis, si jamais les actions sont adéquates, alors il est possible que un tzadik particulier vienne vous capter, voilà, vous capter dans votre radar pour vous aider à accomplir une certaine mission particulière. Mais ça, vous pouvez pas le demander à l'avance. Mais non, vous pouvez pas dire à l'avance, moi je voudrais bien que X
il m'a bien plu celui-là, ce tzaddik-là, je voudrais bien qu'il mette dans mon travail. C'est pas vous qui décidez, parce qu'il faudrait que vous soyez exactement en phase particulière avec ce tzaddik, avec le même rapport nefesh, ruach que lui avait, exactement la même composition de tikkun que lui devait faire, pour qu'il puisse vous aider par en haut. Mais ça, vous ne pouvez pas le demander. Vous devez vous contenter d'être tamim, d'être intègre vis-à-vis de la Torah et des mitzvot, de beaucoup réparer votre nefesh, c'est-à-dire tikkun amidot. L'essentiel sur terre, c'est pas réparer la tête, c'est réparer le cœur. Quand vous avez fait ce travail-là, automatiquement, après, les choses sont facilitées. Voilà. Pas de questions. Nous verrons. Il y a encore beaucoup de...